Hey, salut à toi, j'espère que tu es en forme, je te souhaite la bienvenue à Perth, enfin pas tout à fait, plutôt à Fremantle ou Freo comme la surnomment les Australiens. C'est une petite ville touristique et donc plutôt animée qui se situe juste au sud de Perth. Et ce que je te propose pour commencer la découverte de la ville, c'est d'aller faire un tour du côté de l'attraction principale tout simplement, c'est le marché couvert. Je sais pas si tu m'entends, mais tu vois, quand je te disais que c'était l'attraction numéro 1 à Fremantle, c'est une vraie fourmilière, mais par contre l'ambiance est canon. Fondé en 1897, ce marché couvert abrite plus de 150 boutiques d'artisans, producteurs de produits frais ou encore créateurs de mode et est aujourd'hui encore considéré comme une véritable institution. On est tombé par hasard sur une salle d'arcade et vu que madame tryhard fort Mario Kart sur Nintendo DS, elle m'a mis au challenge de la battre, donc on va voir ça tout de suite. Attends, j'arrive. 12 seconds later. C'est la piquette. Tu sais pas jouer, t'es mauvais. L'édifice que tu vois juste derrière moi qui s'appelle The Round House ou la Maison Ronde en français est une ancienne prison qui a été construite en 1830 et inaugurée en 1831 et c'est aujourd'hui le plus vieux bâtiment encore debout de tout le Western Australia. Petite anecdote super sympa pour les fans d'ACDC, Bon Scott, qui était l'un des chanteurs emblématiques du groupe et qui est décédé en 1980, a été enterré en fait ici à Fremantle et je savais pas du tout. Lui à la base il était écossais, il a immigré en Australie peu de temps après, ce qui fait qu'aujourd'hui sur le port de Fremantle on peut trouver une statue à son effigie. Après un petit tour à la plage et un craquage total dans un bon restaurant italien du coin, parce que ouais, on va pas se mentir, la bonne bouffe ça se fait quand même assez rare en Australie, et parce que clairement c'est pas leur point fort, on aura terminé cette belle petite journée par ce qui en est indéniablement un, leur coucher de soleil incroyable. Les gars, on se retrouve le lendemain, il est un petit peu plus de 8h du matin et comme tu peux le voir, on est sur un ferry puisqu'on se dirige tranquillement vers Rottnest Island, qui est une toute petite île située au large de Perth. Et ça a l'air juste incroyable et c'est notamment connu pour pouvoir observer les quokkas. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en voir aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, je te reparlerai de ces petites bébêtes un petit peu plus tard dans la vidéo. Comme tu peux le voir, on vient juste de débarquer et on a également loué des vélos pour pouvoir profiter un petit peu plus de l'île. Le gros avantage c'est que tu peux louer les vélos avec la même compagnie que le ferry, donc c'est super pratique. Et pour la journée, donc ferry plus vélo, on a payé 114 $ australiens par personne, ce qui doit faire environ 70 €. Pour te donner une idée, l'île fait un peu plus de 19 km², il faut compter à peu près 4-5 heures en vélo pour faire le tour parce que en fait, les véhicules à moteur sont interdits, hormis les bus, il y a des bus qui tournent et puis évidemment les voitures pour le staff qui travaille sur l'île, mais sinon c'est à pied ou à vélo.
Ça y est, on vient de croiser par hasard nos premiers coca juste sur le bord de la route et c'est vraiment trop mignon. Mais j'imaginais ça beaucoup plus gros. En fait, c'est assez petit et effectivement, ça ressemble à des rats. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'en fait, Rottnest, ça vient du hollandais et ça veut dire nid à rat. Les cocas sont des petits marsupiaux que l'on trouve uniquement ici, sur l'île de Rottnest. Et bien qu'ils restent des animaux sauvages, ils sont de nature très curieuse et sociable, et comme tu peux le voir, ils n'hésitent pas à s'approcher des visiteurs. Ils sont notamment connus pour l'expression de leur visage qui ressemble à une sorte de sourire permanent, et c'est cette expression joyeuse qui les a rendus célèbres sur les réseaux sociaux, attirant ainsi l'attention des voyageurs du monde entier. Ils ont d'ailleurs hérité du titre de l'animal le plus souriant du monde. Petite pause à l'ombre bien méritée, on vient juste d'arriver à l'ouest de l'île parce que je voulais te dire oui tout à l'heure, mais vu qu'on vient de Perth, le ferry te pose à l'est de l'île, donc là on a traversé, on est en train de manger tranquillement, on a trouvé un petit food truck tout au bout et franchement jusqu'à maintenant cette île c'est vraiment une pépite, c'est incroyablement beau et je trouve que même s'il y a pas mal de monde, finalement il y a quand même des endroits où en fait tu peux te retrouver tout seul et ça c'est super agréable. Là je pense qu'après l'Europa il y a l'air d'avoir une plage magnifique aussi juste à quelques mètres de nous, un peu plus bas, là je la vois pas, il y a les dunes devant, mais on va essayer d'aller se baigner et pourquoi pas sortir les masques et les tubas pour faire un peu de snorkeling. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Comme tu dis, ouais, pas un brin d'ombre. On est en train de fondre. Ouh! C'est déjà la fin de cette belle journée, on est de retour au point de départ, c'est un petit peu plus de 5h30 et notre ferry retour est à 6h. On aura fait au total aujourd'hui plus de 23 km de vélo et 7 km de marche et honnêtement les gars, cette île c'est une pépite, c'est vraiment magnifique et tu vois malgré le fait qu'il y ait énormément de monde à certains endroits, c'est assez facile de trouver des spots déserts si tu veux être tranquille puisqu'il y a plus de 60 plages et 20 baies au total sur l'île, donc ouais franchement il y a de quoi faire. Donc si je peux me permettre de te donner un seul et unique conseil, si tu viens visiter Perth ou les alentours, franchement ne loupe pas Rottnest Island, achète-toi un billet de ferry parce que je suis sûr que tu le regretteras pas. Ah si, et petit conseil bonus, si tu loues des vélos, prends des cuissards parce que franchement... Ça fait quand même mal au cul, hein. Aujourd'hui les gars, on est le 31 décembre et pour l'occasion, je vous ai concocté un petit menu de fête avec en entrée une petite balade dans les rues du centre-ville. Pour le plat de résistance, on essaiera de prendre un peu de hauteur pour admirer la skyline de la ville et en dessert, on ira voir le feu d'artifice. Il y a un truc super cool, c'est que les décorations de Noël sont encore là, donc on peut encore en profiter et ça fait plaisir. Bon après, je t'avoue qu'avec un grand ciel bleu, un grand soleil et la température, c'est un peu plus dur de s'imaginer à Noël. Ça manque un petit peu de neige ou en tout cas un petit peu de froid, ouais j'ose le dire, ça manque un petit peu de froid pour pouvoir se mettre dans le bain, mais en tout cas c'est archi cool. On vient juste d'arriver à Port Elizabeth qui est l'un des points centraux de la ville et qui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs au port du même nom à Sydney. C'est abusé comme les deux se ressemblent et c'est d'ailleurs là ce soir que l'un des feux d'artifice les plus importants sera tiré. La plupart des feux d'artifice vont être tirés entre 8h et 9h du soir. Il y en a quand même qui sont tirés à minuit, mais comme la grande majorité est tirée bien avant, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse que Perth est une ville beaucoup plus familiale par exemple que Sydney.
Ça y est, on est bien calé au spot gratuit, je précise, qu'on a choisi pour pouvoir admirer le feu d'artifice ce soir. On est juste devant le mémorial de guerre qui se trouve à côté du jardin botanique. Et je vais te dire un truc, c'est que même après plus d'1 an et demi en Australie, je suis toujours aussi impressionné par les Australiens et leurs équipements. Quand les mecs viennent passer la journée camper entre guillemets, mais ils déménagent leur maison. Franchement, c'est vraiment les rois du camping, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, j'espère que celle-ci sera la bonne parce que je vais pas te le cacher, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je refais la même prise parce que c'est ouf en fait, dès que tu as une caméra, un micro et que tu t'autofilmes entre guillemets, bah c'est normal, ça rend les gens curieux, du coup ils t'interpellent et ils te posent des questions pour savoir ce que tu es en train de faire tout simplement. Mais je te rassure, la plupart du temps c'est extrêmement bienveillant, puis de temps en temps ça aboutit à des discussions ultra intéressantes, mais le revers de la médaille, comme tu t'en doutes, c'est dès que tu es dans des lieux comme ça où il y a énormément de monde, et ben c'est très compliqué de pouvoir faire des prises en one shot. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de te dire qu'il y a 1 an, jour pour jour, on était de l'autre côté du pays avec des amis à Sydney pour profiter du feu d'artifice. Et j'étais en train tout simplement de faire le bilan dans ma tête parce que ça a été comme tu peux l'imaginer une année riche en émotions, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Et tu sais, on entend souvent dire que le voyage c'est la meilleure école du monde pour s'ouvrir l'esprit. Et là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que le voyage c'est aussi la meilleure école pour apprendre à se découvrir soi-même, à savoir qui on est réellement et ce qu'on veut dans la vie. C'est un sujet qui m'a pas mal touché, alors peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu te retrouves dedans en ce moment. Et voilà, donc si tu te sens un peu perdu en ce moment, hésite pas, effectivement le voyage ça peut être une très bonne option et tu peux partir seul, accompagné, et je te rassure, tu n'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde, parfois quelques kilomètres ça suffit, mais il me semble que ça pourrait être une bonne option pour toi. Ça y est les gars, ça devrait pas tarder, dans quelques minutes, le feu d'artifice devrait commencer. Bon et bien voilà les gars, fin du bal, le feu d'artifice était plutôt pas mal et franchement le spot incroyable, même si je t'avoue que ça fait quand même un petit peu bizarre de pas se souhaiter la bonne année à la fin du feu d'artifice, parce qu'en fait là réellement il est à peine 9h passées, du coup ça fait un petit peu drôle. On va essayer de redescendre en ville, déjà voir s'il y a des transports en commun ou pas, et après on va improviser. Finalement, bien que les transports en commun étaient en effet en service, on aura pris la décision de rejoindre la ville à pied, ce qui nous aura permis de profiter un peu plus de la vie nocturne de Perth et de cette belle ambiance de fête qui régnait. Bon les gars, ça fait maintenant quelques jours qu'on s'est installé tranquillement dans un Airbnb, le but étant de se mettre activement à la recherche d'un nouveau job. Et en fait, en arrivant là-bas, on a fait la rencontre d'un petit groupe de PVTistes qui est là maintenant depuis 1 mois et demi et qui sont archi cool. Donc petite dédicace à eux, Antonio, Greg et Ivana. Et on a aussi fait la rencontre de T qui vient directement de Nouvelle-Zélande, mais lui ça fait un moment qu'il est en Australie. Enfin bref, pourquoi je te raconte ça? C'est tout simplement parce que ce soir, avec tout ce beau petit monde, on a décidé d'aller faire un tour du côté du Night Market qui se trouve sur la plage de Scarborough, je sais pas comment ça se prononce, je vais te l'inscrire ici, ce sera beaucoup plus simple. Et apparemment l'ambiance est incroyable et c'est aussi et surtout le paradis de la bouffe et des food trucks, donc ça me parle carrément. Et on va essayer d'y aller un tout petit peu avant pour pouvoir profiter tous ensemble du coucher de soleil. On se retrouve directement sur place. Hey, 3, 2, 1, let's go! GG! Yeah, good job, bro! Coucher de soleil sur l'océan, palmiers, skatepark, avec ses airs de Californie, cet endroit a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Et que te dire de ces dizaines et dizaines de food trucks représentant à merveille la cuisine du monde, si ce n'est que le choix n'a vraiment pas été facile. Et c'est sur ce bon vieux coup d'euro qu'il est temps de clôturer cette vidéo et de te remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous les amis. Et avant de partir, n'oublie pas, on n'a qu'une seule vie, alors tâchons d'en profiter à fond. Bisous!